Savez-vous comment calmer votre système nerveux et baisser votre taux de cortisol? Très important, n'est-ce pas? Eh bien, pour baisser votre cortisol, il faut réduire votre stress. Et pour réduire votre stress, il faut calmer le système nerveux. Et pour calmer le système nerveux, eh bien, il vous faut faire une chose dont je viens vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire en agissant sur le corps physique, mais aujourd'hui, on va aborder ce sujet d'un point de vue énergétique et vous allez entendre un discours différent puisqu'on va parler de vibration. Le stress, on le sait aujourd'hui, a été lié à toutes les maladies causées par les humains, tout simplement parce qu'il dérégule le corps. En anglais, la maladie se traduit par dis-ease. Dis-ease en deux mots pour dire qu'on n'est plus at ease. At ease pour être en facilité, être en fluidité, être en tranquillité et au calme. Donc on est soit at ease, en tranquillité et donc au calme, soit on est en dis-ease et lorsqu'il y a donc une dérégulation de la tranquillité, eh bien cela crée la maladie. Et donc les symptômes au corps physique, entre autres et pas seulement. Alors pour déterminer votre niveau de stress, on va mesurer biologiquement votre taux de cortisol, cette hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales qui joue un rôle clé dans la régulation du stress, de votre métabolisme, de votre système immunitaire et de votre pression artérielle. Et nous verrons plus tard dans cette vidéo la conséquence et les symptômes qui sont créés lorsque le cortisol est en dérégulation. Ce stress, il est le résultat de deux choses. D'une, de votre mode de vie, c'est-à-dire de ce qui se joue au présent, et de deux, eh bien, de votre passé. Autrement dit, des mémoires enregistrées dans votre passé qui continuent de courir dans vos cellules et dans votre champ énergétique et qui sont pour la majeure partie inconscientes. Vous avez du mal à changer votre mode de vie? Eh bien, changez la vibration attachée aux mémoires de ces expériences passées qui ont créé votre présent et vous changerez votre réalité. Et vous changerez la réponse physiologique au stress donnée par votre corps. Bonne! Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette méthode de guérison fonctionne. Je vais vous parler de 7 choses que vous allez pouvoir faire pour calmer votre système nerveux et donc baisser votre niveau de stress et baisser votre cortisol. Et mieux encore, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous proposer une méditation avec un travail énergétique inclus pour vous aider à intégrer tout ce qu'on aura partagé donc dans cette première partie de la vidéo. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin. La première partie est comme une préparation de ce qui va venir dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, prêtez bien attention aux notions et laissez-vous écouter le corps physique, le corps dans la matière. Et pourquoi est-ce que cela est important? Eh bien, parce que dans ma pratique, on va aller décoder ce qui se joue à la psyché, agir vibratoirement, énergétiquement, et puis on va intégrer le corps dans ce travail via les symptômes qu'il manifeste pour pouvoir avoir des résultats pérennes, des résultats qui durent dans le temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et j'ai la joie de vous accompagner, à vous aider à vous libérer de ce qui vous pèse, de ces blocages émotionnels et énergétiques qui vous empêchent d'aller vers votre joie. Et donc, d'aller recouvrer cette joie véritable et surtout, de retrouver un profond alignement avec qui vous êtes vraiment, au plus profond de votre âme. Alors, si ce contenu vous parle et si vous voulez aller travailler individuellement, personnellement et en profondeur, donc pour transformer votre réalité, cesser de tourner en boucle et de répéter les schémas qui vous empêchent de vivre cette incarnation dans la joie, eh bien prenez contact. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Je vous reçois toujours avec joie. Démarrons notre sujet aujourd'hui avec notre premier point. Pour aller vers la guérison de ce système nerveux et de ce stress, eh bien il va être nécessaire d'adresser le problème à sa racine. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous allons chercher la cause du problème et non pas les conséquences de ce stress sur le corps physique. Mais les conséquences, vous les connaissez, n'est-ce pas? En tout cas, ce que j'observe dans mes consultations et qui est créé par ce cortisol qui est soit trop élevé, soit trop bas ou en tout cas dérégulé, eh bien, ce sont déjà des problèmes de poids. Des problèmes de poids qui ne se règlent pas parce qu'on va aborder la problématique du point de vue de l'alimentation en mettant de côté les émotions. Des problèmes de fatigue surrénale parce que la réponse physiologique au stress est déréglée, dysfonctionne. Du brouillard mental et des problématiques de concentration et d'attention, des inflammations sévères, des douleurs dans le corps musculaire qui sont inexpliquées ou qui ne se résolvent pas, ou encore des dérèglements hormonaux ou des pertes de joie, des pertes d'envie, des pertes de libido qui vont eux-mêmes conduire à de la tristesse.
des dérèglements du sommeil parce que ce cortisol va perturber le cycle circadien, des troubles digestifs de toutes sortes, baisse de votre système immunitaire qui est donc fragilisé, et sans parler de l'anxiété parce que vous êtes toujours sur le qui-vive et sur vos gardes en hypervigilance, ou encore vous vous coupez de votre corps physique et effectivement, cela a des conséquences graves sur votre santé. Et la liste n'est pas exhaustive. L'impact est important, c'est sévère, n'est-ce pas? Alors, pour calmer ce système nerveux et traiter le problème à la racine, cela veut dire identifier le déclencheur de ce stress. Et je vais commencer par vous parler de ce que vous faites qui est souvent une voie que vous prenez qui est plus longue et plus laborieuse et qui vous apporte aussi des résultats qui sont mitigés. Vous allez chercher une réponse au système nerveux directement ou alors sur le chemin du système nerveux alors que ce système nerveux est déjà dérégulé et il n'est donc pas en fonctionnement optimal puisque vous n'avez pas accès à toutes vos capacités cognitives lorsqu'il est dérégulé et dans ce stress. Vous réfléchissez, vous utilisez votre mental qui va être encore plus activé et qui va parfois même vous amener dans les ruminations parce que vous tournez en boucle. Vous méditez, vous essayez d'agir au 6e chakra. C'est très bien de méditer, hein. Moi je médite tous les jours, il n'y a pas de problème, mais vous êtes déjà en dérégulation quand vous êtes dans ces actions. Ou alors vous utilisez votre intellect pour tenter de quitter cette situation qui vous cause problème, la relation en question, l'ami qui n'est pas véritablement un ami et qui est toxique pour vous. Le boss, le manager qui vous encadre et qui vous enquiquine dans vos fonctions au travail pour essayer de solutionner donc cette situation. Vous utilisez la psychologie pour comprendre, ce qui est très bien aussi, mais le problème c'est que le corps a retenu l'information dans la vibration, dans le champ énergétique vibratoire. Et par conséquent, cela vous amène à répéter en boucle des situations, à ne pas pouvoir sortir de votre problématique parce que vous êtes comme sur un terrain miné, un terrain qui est comme fragilisé et parce que vous agissez à partir d'un désancrage. À la racine au sens propre cette fois-ci parce que ce qui déclenche le système nerveux et qui le met en dérégulation va provenir d'une information qui part de vos racines, c'est-à-dire de votre premier centre énergétique, votre premier chakra. Afin de comprendre ce qui se joue à ce système nerveux, il faut comprendre le circuit et pouvoir le regarder en deux branches existantes. D'un côté, le système nerveux sympathique et de l'autre côté, le système nerveux parasympathique. Première chose, les deux branches ne peuvent pas fonctionner simultanément et elles doivent être activées en alternance, à tour de rôle. C'est une information importante. Le système nerveux sympathique, lui, va donner une réponse de stress en réaction à un danger réel, à un danger perçu ou à une menace qui est ressentie et qui va se contacter et se vivre donc à votre premier chakra aux racines. Le corps dans cette situation va mobiliser toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous aider à faire face à ce danger et à vous battre ou à donner la réaction juste pour pouvoir donc répondre à cette réaction de danger. Et c'est à ce moment-là que donc le cortisol augmente pour vous aider à le faire. Ceci est parfaitement normal. Le système nerveux parasympathique, lui, gère la fonction de digestion, la fonction de reproduction, de repos. Rest and digest, it's the recovery system qui va vous permettre de récupérer et donc de guérir le corps. Il est activé donc en alternance avec le système sympathique et quand il est activé, le niveau de cortisol donc dans votre corps est bas. Et la conséquence pour votre premier chakra aux racines, c'est qu'il est au calme, tranquillisé. Et le corps va donc fabriquer du cortisol et cela est parfaitement normal parce que nous avons besoin de ce cortisol pour nous lever le matin ou pour faire des choses qui ponctuellement requièrent ces ressources supplémentaires. Il s'agit là donc d'un système qui, lorsqu'il fonctionne normalement, va être doté d'une certaine souplesse. Et pour vous le matérialiser aujourd'hui, j'ai pris un élastique. D'accord? Donc votre système parasympathique qui est au repos, donc qui est relativement souple, relax, calme et tranquillisé, donc va être activé dans la majeure partie du temps. Et lorsque vous avez un danger, une menace qui se présente, il va se mettre en tension et pour faire face au danger. Donc regardez, il est prêt à attaquer éventuellement. Et par conséquent, va activer donc ce système sympathique pour donner cette réponse de stress et pour faire face à la situation.
Là où les problèmes commencent, eh bien, c'est que ce système, donc à l'origine, qui a été créé pour nous défendre, dans le passé, l'ancien temps, eh bien, nous faisions face à des réels dangers dans une ligne de temps qui était courte, c'est-à-dire le temps d'un instant. Il y a un tigre, on fait face au tigre, on gère la situation et après on revient au repos la majeure partie du temps. Aujourd'hui, dans nos sociétés, ce danger, il est non seulement pas tout à fait réel la majeure partie du temps, mais il est perçu, c'est-à-dire qu'il va être imaginé et donc comme créé alors qu'il n'existe pas, et il va se dérouler sur une ligne de temps qui est à long terme et donc importante, c'est-à-dire que dans cette constante de stress, eh bien, on va développer ce qu'on appelle le stress chronique. Ce système sympathique, donc, qui fait face au danger, devient alors en dominant, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 80% ou 90% de votre temps en parasympathique, au repos, donc de manière relâchée, eh bien, vous êtes plutôt à l'inverse, on est plutôt inversé avec 80-90% du temps qui est passé donc en activation du système sympathique pour faire face au danger. Et ce que j'induis là, eh bien, c'est qu'on est comme resté coincé à une habitude d'hypervigilance et de production constante de cortisol dans le corps, alors qu'il est censé revenir à un système parasympathique, relax et relâché, dans les situations où on est hors danger et hors menace. Cette hypervigilance, elle prend source à votre premier chakra, à votre premier centre énergétique, à ces expériences passées qui ont informé, formaté et chargé le premier chakra de cette insécurité que vous maintenez de manière constante à votre premier chakra. Et votre système a comme perdu de son élasticité et ne sait plus revenir à une situation de repos. En d'autres termes, ces expériences sont donc passées dans la ligne de temps, elles sont derrière vous, mais votre corps physique et donc votre corps énergétique a comme retenu et a été informé et détient toujours cette information d'insécurité et particulièrement à votre premier chakra qui va envoyer donc cette réponse à votre système nerveux qui par conséquent va être dérégulé. Envoyer à votre système nerveux, les 4 réponses possibles sont ce qu'on appelle communément le fight and flight en anglais, qui est donc soit de prendre la fuite, de se battre, d'être dans un gel fonctionnel comme d'être en mode freeze et de se complaire à une situation. Par conséquent, cette route que je vous propose pour calmer le système nerveux est de refaire place à un système parasympathique de manière à réguler votre corps et votre esprit. Et on va donc agir vibratoirement, énergétiquement à votre premier chakra de manière à harmoniser votre centre énergétique, vos racines, là où vous détenez votre sens de la sécurité afin que le système nerveux ne se déclenche pas. Donc regardez qu'on agit en amont et non pas après le feu et après la bataille, une fois que le système nerveux est déjà activé. Et je précise également que bien souvent, cela n'est pas conscientisé. C'est-à-dire qu'à votre mental, vous avez la sensation d'être en sécurité, alors que le corps, lui, ne l'est pas. Et bien souvent, vous êtes coupé de votre corps pour ne pas sentir ce qui a fait mal et ce qui a été douloureux. Et cette insécurité, vous la portez néanmoins dans votre vibration. Et votre vibration, donc, entre en résonance avec cette insécurité qui va vous amener des expériences qui sont alignées avec cette insécurité. Dans les soins que je vais vous proposer, on va donc agir directement aux racines pour harmoniser ce centre énergétique, prendre soin des racines, s'assurer que vous n'avez pas de pollution vibratoire que vous portez et qui vous amène à fuir votre corps parce que c'est inconfortable. Et puis, on va surtout trouver l'expérience originelle à l'endroit où vous êtes resté coincé à votre élastique, qui est en tension et qui a créé donc cette insécurité qui est toujours présente vibratoirement. Alors vous qui m'écoutez aujourd'hui, savez-vous à quelle expérience vous êtes resté coincé à votre insécurité? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné pour vous et qui sont remontées pendant l'écoute de cette capsule? J'espère que ce contenu fait sens pour vous et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Mais pour l'heure, eh bien, dans la deuxième partie de cette capsule, eh bien, je vais vous proposer d'aller agir et de vous donner un coup de pouce donc à ce premier chakra où on va, par le biais d'une méditation et également d'un travail énergétique et vibratoire que je vais intégrer dans cette capsule, eh bien, aller agir à ce premier chakra pour retrouver le plus d'harmonie possible dans le moment présent. Alors, je vous propose pour démarrer de vous installer confortablement, préférablement assis ou peut-être même debout si vous voulez,
mais en tout cas avec les pieds au contact du sol. On va aller travailler sur ce premier chakra et donc renforcer cet ancrage. Et on va tout d'abord, avant d'ouvrir cet espace vibratoire, demander à être entouré d'une lumière protectrice et comme se visualiser dans une bulle de lumière, une lumière pure, divine, unifiée, qui ne laisse passer que la lumière. Et tout le reste en dehors de votre espace vibratoire. Et je vous propose, avant de démarrer, d'aller comme identifier ce qui se joue pour vous à ces racines. Et on va demander, donc, sur une échelle de 1 à 10, si je vous dis « je ne me sens pas du tout au calme ». À quel point cela est vrai pour vous? Je ne me sens pas du tout au calme et c'est comme le chaos à l'intérieur, vous êtes à 10. Et si je me sens au calme parfaitement, je suis à 0 ou à 1. Notez ce chiffre dans votre esprit ou peut-être sur un papier. Je ne me sens pas du tout au calme sur une échelle de 1 à 10. Et puis, on va aller demander à quel point vous êtes en présence dans ce moment-ci. Et donc, je ne me sens pas du tout présent ou présente à moi-même dans l'instant. Et par conséquent, à quel point cela est vrai. Si vous n'êtes pas du tout présente là ou présent, vous êtes à 10 sur 10. Et si vous vous sentez en présence, eh bien, vous êtes plutôt à 0 et à 1. Notez ces chiffres dans votre esprit ou sur un papier avant qu'on commence ensemble. Cela vous donne déjà une indication de savoir à quel point vous vous sentez en paix ou pas, au calme, ou si vous vous sentez comme éparpillé et que vous avez du mal à vous rassembler comme toutes les parties de vous ici à un seul endroit. Cela ne veut pas dire la même chose et c'est déjà une indication importante. On va prendre ici 3 inspirations et d'une, on inspire et dans l'expire, on relâche les épaules. Et de 2, on inspire, on relâche les épaules et on sent le bassin comme aller se rapprocher de la terre. Et dernière, on inspire, on crée de l'espace dans la cage thoracique et dans l'expire, on relâche les épaules vers la terre. Et puis, vous allez imaginer, donc les yeux fermés à présent, que vous êtes pieds nus, que vos pieds sont dans la terre, directement au contact de la terre. Cette terre, elle est légère, elle est souple et à la fois suffisamment consistante pour vous porter. Et vous allez comme enfoncer vos pieds dans la terre et comme creuser un espace pour vos pieds qui vont descendre, comme si vous étiez dans le sable et sentir ce poids de la gravité vous faire descendre vers le bas de votre corps. Vous pouvez visualiser la couleur de cette terre, d'un joli marron, aéré, la sensation comme elle est agréable sous vos pieds, sa stabilité et sa capacité de vous porter, de vous soutenir. Vous pouvez également sentir comme la température de cette terre, celle qui vous fait vous sentir bien, peut-être comme d'une terre un peu chaude qui aurait comme un volcan en dessous et qui vous réchauffe, ou peut-être, si c'est mieux pour vous, une terre fraîche du matin après la rosée et le jour levant. Et puis à cet endroit, donc vous allez comme laisser et creuser cette terre pour faire de la place pour ces pieds, faire de la place pour ce premier chakra. Et imaginez que vous pouvez faire ceci jusqu'à hauteur d'une 20aine de centimètres. Donc vous dépassez les chevilles et vous êtes dans la terre. Et puis à cet endroit, puisque vous êtes dans la nature, vous allez visualiser un très grand arbre et comme vous caler sur son énergie, vous mettre sur la même vibration que cet arbre, vous le visualisez, vous visualisez son tronc et vous imaginez ses racines bien accrochées à la terre. Et puis vous allez peut-être entrer même en conversation avec lui et lui dire, ben voilà, regarde, je fais comme toi. Moi aussi j'ai mes racines dans la terre. Et vous allez relier ces racines et vos pieds comme pour aller chercher le centre de la terre, à cet endroit où les énergies sont les plus pures. Et tout le reste sera écarté.
une fois que vous vous sentez dans cette terre, au creux de cette terre, vous allez pouvoir vous accroupir et comme tapoter autour de vos pieds, comme pour solidifier cette terre. Vous savez, comme quand on plante des graines et qu'on va donc s'assurer que la terre est bien tassée, et faire en sorte de vous sentir confortable dans cet espace, comme pour solidifier et recouvrir vos pieds de cette terre si précieuse. Sentez cette température, sentez cette matière riche, pure, qui porte une énergie haute. Et regardez vos pieds. Voilà, vous êtes posé à cet endroit, stable et fort sur vos jambes. Et même si votre esprit veut vous emmener quelque part, le temps d'un instant, eh bien, vous ne pouvez pas aller très loin. Vous êtes accroché à la terre, là. Vous êtes stable et dans une immobilité qui vous permet d'être pleinement en présence à cet endroit-là précis de la terre. Et à cet endroit où vous vous trouvez maintenant, je vais vous aider à harmoniser ce premier chakra, ce premier centre énergétique et agir énergétiquement. Et vous allez pouvoir recevoir à la hauteur de ce que vous êtes prêt à recevoir aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre en présence, vous y êtes, et de vous mettre en réceptivité, c'est-à-dire de donner votre autorisation pour que je puisse agir pour votre bien-être et que cette énergie puisse être activée pour vous. Vous êtes roi et reine dans vos royaumes et vous êtes décisionnaire. Et vous avez aussi la possibilité de ne pas recevoir cette énergie et simplement de l'indiquer intérieurement. On va prendre 3 respirations ici. Et on expire. Et de 2. Et on expire. Et une dernière, on inspire. Et on relâche. Écoutez le corps comme il répond. Écoutez où il répond, à quel endroit. Il vous donne des sensations, des ressentis, une information. Et laissez-vous recevoir si cela est juste pour vous. Vous pouvez visualiser la couleur rouge qui vient s'inviter dans ce bassin à la base de votre coccyx, à la base de votre colonne vertébrale, donc à votre coccyx. Beautiful.
Voilà, nous avons terminé et nous allons donc refermer cet espace de soins, cet espace vibratoire et poser l'intention de prolonger cette énergie aussi longtemps que possible, de manière à ce qu'elle vous soutienne pour atteindre la prochaine étape sur votre chemin d'évolution. Vous pouvez également exprimer votre gratitude de l'existence et du bon fonctionnement de votre premier chakra, comme pour demander à la vie, je veux plus de ça. Et ensemble, on va remercier avec 3 merci. Merci, merci, merci. Je vous invite à écouter le corps de nouveau, à vous connecter au corps physique. Et à cet instant, eh bien, je vous repose la question. On va reprendre la mesure qu'on a prise au démarrage. Et si je vous dis, je ne suis pas du tout au calme, sur une échelle de 1 à 10, à quel point cela est vrai? Je ne suis pas du tout au calme, 10 sur 10. Je me sens au calme et en paix à l'intérieur, 0. Et puis, je ne me sens pas du tout présent ou présente à moi-même, en présence. Je suis donc à 10 sur 10 si c'est le cas. Et si je me sens plus présent ou présente, eh bien, ce sera 0 ou peut-être 1. Voilà, prenez la mesure. À quel point ces chiffres ont évolué pour vous? Mettez-moi dans les commentaires vos chiffres de départ et vos chiffres d'arrivée. Cela me permettra de savoir comment vous avez reçu ce que je vous propose aujourd'hui. Et puis, chaque commentaire vient soutenir ces capsules que je vous propose sur cette chaîne et vont permettre à d'autres de pouvoir les trouver pour eux aussi retrouver du confort à ce premier chakra et avancer sur leur chemin d'évolution. Donc, qu'elles soutiennent grandement la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Et si vous souhaitez travailler donc directement sur vos centres énergétiques de manière personnalisée, ce n'est pas la même chose que dans un soin de groupe et c'était comme une petite ébauche, eh bien prenez rendez-vous pour votre soin énergétique. Je vous reçois comme toujours avec joie et je vous laisse avec la capsule sur le premier chakra que j'ai tourné qui va vous donner plus d'informations sur le rôle de ce premier chakra et aussi des outils pour en prendre soin concrètement dans la matière. Vous avez des astuces à la fin de la capsule qui pourraient grandement vous aider de manière à pouvoir calmer ce système nerveux et baisser votre taux de cortisol en agissant sur votre premier chakra et aux racines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui sur la chaîne. Et comme toujours, en attendant la prochaine capsule, prenez soin de vous.